Et bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance lunaire pour la nouvelle lune du dimanche 10 mars à 10 h. Au moins c'est simple, on est sûr de retenir. Je vous tourne cette guidance plus depuis mon bureau parce que la lumière était profondément dégueulasse en cette fin de journée après toutes ces consultations. Et voilà, je pense que c'est bien mieux pour vous avec cet éclairage-là, pour voir les cartes, etc., etc. Donc, une guidance lunaire, la nouvelle lune du 10 mars, une nouvelle lune en poisson. Comme d'habitude, avant qu'on démarre, c'est la petite seconde télé-shopping, bien sûr, parce que vous êtes nombreux à me le redemander ici et ailleurs pour les consultations individuelles, pour vous renseigner sur mes modalités de consultation individuelle, pour prendre rendez-vous, etc. Il y a la petite adresse, c'est rdv.baptistemalati@gmail.com. Je vous la remets en bas de la vidéo, il n'y a pas de piège, vous en avez l'habitude. Alors, écoutez, j'ai envie de vous dire, d'un point de vue astrologique, le climat est quand même plus simple autour de cette nouvelle lune. Notre écrin planétaire, notre écrin astrologique pour cette nouvelle lune est quand même un peu plus simple qu'on en a pu l'avoir par ailleurs. Vous me direz, tant mieux, parce que ça nous change, on est presque plus habitué, on dit mais enfin qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas vous dire qu'il ne se passe plus rien, parce que c'est pas vrai, puis vous le voyez. Il se passe pas plus rien. Disons qu'on est vraiment typiquement porté dans l'énergie du poisson au niveau de cette nouvelle lune. Bon, toutes nos planètes sont dans 3 signes, c'est assez simple, elles sont bien rangées. On a du Verseau, du Poisson bien sûr, et du Taureau. Voilà. Donc comme ça c'est simple, on a simplement un axe avec Mars et Uranus qui nous parle quand même un petit peu de tension. Ça peut venir corroborer soit des choses qui peuvent se passer dans votre vie personnelle, avec comme, vous savez, un truc qui chatouille, qui gratte, le caillou dans la chaussure, quelque chose comme ça, avec lequel on n'est pas tranquille, qui peut placer une tension, une nervosité, pas forcément facile à gérer, mais ça peut aussi venir corroborer, appuyer, illustrer ce qui peut se passer aujourd'hui dans nos tensions un petit peu géopolitiques à l'international. On a une nouvelle lune où par rapport par exemple à la précédente, à la pleine lune, où le climat astrologique était beaucoup plus dense, plus épineux. Là, c'est plus fluide et bon, c'est très digne de cette saison du poisson. Peut-être que vous aurez envie de douceur, d'être enveloppé dans quelque chose d'un petit peu poétique, de vous entourer de belles choses, de musique, d'un environnement un petit peu plus onirique, de littérature. En tous les cas, on va être vraiment dans les eaux du poisson. Ça flotte. On espère que ce soit un petit peu plus fluide. On a un petit peu l'impression de barboter comme ça dans ses émotions. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Sous la surface, il se passe pas mal de choses, mais on va dire qu'on a quand même quelque chose d'un petit peu plus zen, un petit peu plus rond, un petit peu plus doux, un petit peu plus gérable dans toute cette histoire. On nous demande de rester très positif, très optimiste. La nouvelle lune, c'est toujours un très très joli moment pour poser des intentions. Je vous invite à poser des belles intentions parce que je vous rappelle qu'ensuite, on va aller se diriger tout droit vers notre prochaine pleine lune qui sera en balance, qui sera à la fin du mois. On aura passé l'équinoxe de printemps, on sera entré dans la saison du bélier, on aura entamé une nouvelle année zodiacale, donc une nouvelle aventure comme ça initiatique avec plein de jolies intégrations à vivre. Donc, c'est encore le moment de poser des jalons sur des choses que l'on ne veut plus voir, que l'on ne veut plus être. Il y a comme une attention et apporter à certaines émotions, à certains éléments, à certains dossiers de votre passé qui peuvent revenir encore sur le devant de la scène, sur la table, sur le tapis et qui peuvent être un sujet de tension, de nervosité en vous. Voilà, c'est un peu comme ça que je définirais les choses. Je vous rappelle qu'on a toujours en plus notre couple, Mars et Vénus, notre polarité yin et notre polarité yang, qui termine de faire sa révolution en Verseau avant de basculer eux aussi dans le poisson. Je vous en avais parlé dans la guidance du mois et je vous invite à y revenir si jamais vous en ressentez le besoin ou que vous souhaitiez aller découvrir si vous ne l'avez pas vu. Mais en tous les cas, voilà, on a vraiment ce climat, j'ai envie de vous dire, un peu plus fluide, un peu plus clair comme ça pour bien poser les choses. Je pense surtout qu'on vous invite
à emprunter des virages. Ce virage-là, il n'est pas nouveau, hein. Vous les connaissez, vous les sentez bien venir, ils sont là, ils sont autour de vous, dans l'air. Vous les avez eus en guidance, vous les avez eus en ressenti. Vous avez le message, hein, vous avez la direction générale. On va dire que là, il y a un peu, suivant la manière dont vous allez vous positionner, dont vous allez incarner les choses dans le concret, dans l'incarnation, dans le très concret, ça va venir orienter l'inclinaison, la fluidité, la rapidité de l'enchaînement des événements à suivre. Donc vivez bien le passage, posez-vous bien à l'intérieur de vous, mais ça veut dire aussi avec quelque chose, voilà, c'est pas la peine de se mettre la rate au courbouillon, mais voilà, on est en paix, on sait ce qu'on a à faire et puis on le vibre intensément. On prend le temps peut-être d'une réflexion, d'une méditation qui peut prendre la manière qui nous va autour de ce week-end, voire encore lundi. Et puis on entame le processus. Je pense qu'il y a un week-end assez introspectif, un peu réflectif, un peu j'observe ce qui se passe autour de moi et j'observe comment je le ressens à l'intérieur de moi pour trouver la bonne équation, pour trouver le bon positionnement, la bonne posture. J'essaye tant bien que mal de le faire, de ne pas me laisser emporter dans l'émotion. Et puis à partir de lundi, je prends cette direction et j'y vais à fond et j'évite de douter. On évite de douter. C'est ça aussi que j'entends beaucoup. Bon, en tous les cas, pleine lune intéressante, pas aussi dense, pas aussi complexe que d'autres. Vous me direz, c'est pas du luxe, hein, on est quand même content, on va pas bouder notre plaisir. Encore une fois, ça veut pas dire qu'il se passe rien, mais il y a quand même quelque chose de plus rond. Voilà, je peux pas vous le dire mieux et je pense que vous devez aussi le sentir. On va peu avoir l'impression de flotter comme ça ce week-end et de sentir quelque chose de particulier, comme une parenthèse, comme ça qui va s'ouvrir là du vendredi jusqu'au lundi, mardi et on va vivre comme ça dans les eaux ainsi de cette nouvelle lune. On va se tirer les tarots pour en savoir un petit peu plus. Je vais vous faire le tirage en croix. Au cœur de cette nouvelle lune, qu'est-ce que nous avons au cœur de cette nouvelle lune? Nous avons la 8 de denier. C'est assez logique, c'est-à-dire que vous savez comment procéder. Comme je vous le dis, la direction générale, vous l'avez. Hein, vous avez lancé le GPS, vous savez où vous voulez aller, etc. Bon. Le truc, c'est que vous êtes en pleine croissance, vous êtes en pleine étude, vous êtes en plein approfondissement de vos sujets. Il y a un peu un truc loading, quoi, en cours de process. Vous voyez ce que je veux dire? La 8 de denier peut nous parler en plus concrètement d'avoir besoin de se former, d'enrichir son bagage de connaissances sur un sujet, de reprendre des études ou d'entamer une étude. Ça peut même être juste un livre comme ça qu'il nous faut un petit peu potasser, une ouverture, quelque chose qu'on a besoin d'aller creuser. Vous êtes un petit peu la tête dans le guidon sur vos sujets en ce moment, vos sujets personnels, vos sujets professionnels, un sujet d'une manière générale. Vous avez la tête dans le guidon, vous foncez, c'est pas le moment de reculer. Il se passe peut-être des choses qui se déroulent pas tout à fait comme vous l'avez prévu. C'est pas du tout pour autant qu'on change la direction. On affine, on s'enrichit, on apprend, on comprend, mais on lâche pas. Je vous rappelle que le poisson, il vous demande d'avoir la foi. Il vous demande de croire en vous, de pas placer votre ego qui va se laisser prendre tout de suite dans l'émotion, qui va se vexer, qui va être susceptible, qui va se laisser piquer, mais justement être dans ce truc plus dissous, plus absolu, plus océanique comme ça, plus grand, qui épouse, qui accueille et puis qui fait avec et autrement. Qui se met sur une autre hauteur, qui se laisse pas déborder, qui se laisse pas prendre par la marée. Donc il y a un petit peu tout ça là qui est en jeu. Au cœur de cette nouvelle lune, je pense, il y a vraiment l'idée d'être en application sur ce que vous avez acquis, compris sur vos sujets, sur les choses sur lesquelles vous avez posé le doigt et d'être vraiment dessus. Vous pouvez être très concentré, très consciencieux, très minutieux par rapport à tout ça. On va voir ce qui se passe dans votre tête du coup par rapport à ça. La mort, il y a l'idée d'une transformation. Il y a l'idée de choses que vous avez envie de voir avec cet équinoxe de printemps, avec le printemps qui arrive, avec la saison du bélier, ces changements, un truc de renouveau, vous voyez, un truc, ça y est, c'est enfin là, je voulais autre chose, je voulais que ça se passe autrement, et puis je commence à en apercevoir la perspective où j'espère de tout mon cœur, je prie que ça se passe, quoi, qu'il y ait ce truc-là qui arrive, et que je me sente concrètement en train d'être sur une nouvelle vague et d'entamer autre chose. Il y a ce besoin-là. En tous les cas, dans votre tête, il y a cette envie de changement intérieur, extérieur. Il y a cette envie vraiment de se dire, allez, que le destin l'emporte
et qu'il sonne à ma porte dès demain matin. Ok? Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider dans cette pleine lune? La 4 de bâton, vous satisfaire de ce qui se passe là tout de suite, d'être dans la gratitude, de reconnaître en vous les mécaniques, vos pensées, ce que vous êtes en train de générer à l'intérieur de vous, ce qui jaillit, ce qui surgit naturellement et avec lequel vous pouvez vous dire « Non mais ça, il y a encore quelques temps, j'en étais incapable. Je ne pouvais pas réagir comme ça, j'aurais jamais pu dire ci, j'aurais jamais pu dire ça, j'aurais jamais pu avoir cette pensée et pourtant là, je l'ai. Pourtant là, j'incarne ça. » Et je suis maintenant placé comme ça sur cette route en interne. Il s'agit de le savourer, il s'agit d'être en gratitude. Il s'agit aussi peut-être d'apprécier cette pause de ce week-end, si vous en avez l'occasion, en tous les cas d'apprécier ces changements intérieurs. Il y a l'idée de vous dire, vous savez, vous êtes sur une étape et vous êtes bien au bon endroit. Et ça va vous aider. Vous rappelez que vous êtes bien au juste endroit pour vous, pour votre croissance. Ok? Ce que vous êtes invité à mettre de côté, mettre derrière vous, à lâcher, c'est une blessure. Alors pour une fois, c'est logique. En tout cas, on a envie de l'entendre et de l'accueillir, ce qu'on lâche derrière nous. Une blessure, vous voyez, comme sur cette imagerie. Ça n'a pas dû être cool pour la minette. Non, en tous les cas, il y a l'idée de... Il y a une humiliation, il y a eu un rejet, un abandon, une écorchure, quelque chose qui n'a pas été satisfait, qui n'a pas été reconnu pour nous. Un besoin comme ça de se dire, là, cette fois, c'est mon tour, c'est pour moi, c'est maintenant, c'est autrement. En tous les cas, il y a quelque chose qui vous a fait souffrir, qui connaît encore peut-être quelques échos aujourd'hui. Il y a la crainte, peut-être il n'y a plus d'échos, mais il y a la crainte de retomber là-dedans. Il y a l'envie de vous dire, non mais ça y est, je veux voir apparaître concrètement ma suite et me dire, c'est bon, c'est définitivement derrière moi. Et avoir le sentiment d'être assis sur une nouvelle marche. En tous les cas, je pense qu'avec ces vagues du poisson, on est en train d'emporter bien au fond, bien loin derrière des horizons qui ne sont plus les nôtres et qui ne nous appartiennent plus, des blessures, et de se sentir satisfait, encore une fois satisfait du moment présent et de la victoire qu'on a eue, satisfait de ce que vous avez, satisfait de cette progression, du fruit de ce travail, de ces apprentissages que vous avez eus, satisfait de cette perspective printanière, ce changement, cette heureuse transformation, cette alchimie, et de vous laisser vous embarquer vers ailleurs. La suite, c'est ailleurs justement, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est le jugement. Arcane majeur, il y a un vrai réveil, il y a un debout les deux, on se relève, il y a un truc qui nous a abattus, il y a quelque chose qui a pu nous abattre, et nous rabattre, qui ne nous abat plus, qui ne nous met plus à terre. Il y a une conscientisation. Il peut y avoir quelque chose qui sonne comme un coup de semonce, comme une prise de conscience, une soudaineté. Vous voyez, quelque chose qui jaillit en nous, on se dit oh, « Ouais, bah ouais, comme ça. » Et ben avant, j'aurais dit si, maintenant je dis plus du tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui, hop, a coupé comme ça, mais comme moi, qui vous est si et net dans les propos que vous auriez pu tenir. Et en fait, vous prenez le temps de réflexion et vous dites « Eh ben non, je dis plus ça maintenant. » Je ne mets plus ce mot-là, je ne me positionne plus comme ça, c'est fini. Le jugement peut me parler d'une annonce extérieure aussi, une bonne nouvelle, un contrat qui se signe, la perspective d'entamer un autre processus. Le jugement, c'est le chiffre 20. Le chiffre 20, c'est 2 x 10. Et le 10 mars à 10 h, je vous rappelle, cette nouvelle lune. Donc, 2 fois le nombre 10 aussi. Et du coup, elle nous emmène sur la prise de conscience, sur le passage vers un nouveau cycle. Hein. Il y a ça qui plane derrière ce jugement. Moi, ce que je vois aussi, ouais, je pense que ça peut être tout simplement aussi un jugement, un verdict que vous attendez, une décision de justice. À plus largement parler, une décision qu'on attend, un avis rendu, satisfaisant. Il y a l'idée de chance et de nouveau départ hein, derrière ça aussi, d'une nouvelle main tendue, une nouvelle vie qui commence, une nouvelle manière d'aborder la vie. Il y a tout ça. Bon, je vous laisse avec ça parce que je pense que tout est là, tout est posé pour vous dessiner le paysage énergétique de cette nouvelle lune. Je vous laisse le méditer et je vous la souhaite très très douce cette nouvelle lune et d'entamer de la meilleure des manières ce nouveau cycle lunaire qui va nous amener, lui, tout droit vers ce début du printemps. Passez un très beau week-end, prenez grand soin de vous et puis je vous retrouve très vite.